Bonjour et bon vendredi à tout le monde. Avant toute chose, je tiens à tenir un instant de silence en honneur à notre frère Omotunde que nous avons à peine perdu. Que son âme repose en paix. Il a fait sa part du combat. C'était un frère de lutte, un ami, une fierté pour toute l'Afrique. Et je vous dis une chose, à lui tout seul, le travail qu'il faisait, il était plus dangereux de nous tous mis ensemble. Et la chose bizarre, c'est que 2 jours avant sa mort, quelqu'un parmi vous m'a envoyé une de ses interventions que je regardais tard la nuit pendant que j'étais au lit du téléphone. Et j'ai dit à ma femme, j'ai dit, ce monsieur, ils vont l'assassiner. Je l'ai dit, je l'ai écouté, j'ai dit, ce monsieur, ils vont l'assassiner. Et les initiés africains savent de quoi je parle. Paix à son âme, et le travail qu'il a fait ne restera pas vain, car une nouvelle génération portera en avant le travail que nos aînés de Cheikh Anta Diop, que le professeur Gomez, que l'autre professeur, son nom m'échappe, je crois que c'est un Béninois, un Camerounais, je ne me rappelle pas bien, un des élèves de Cheikh Anta Diop aussi, que je ne vois pas en ligne depuis un certain temps. Tout le travail culturel et spirituel que vous êtes en train de faire a porté son fruit. Repose en paix, frère Omotunde. Bon, ces derniers temps, je suis un peu absent parce que la confrérie m'a confié des tâches desquelles je suis en train de m'occuper, et c'est des tâches qui se font derrière la ligne. Voilà pourquoi je me déplace beaucoup, je suis très peu en ligne et je n'ai pas le temps de lire tous les messages que vous m'envoyez comme j'ai l'habitude de faire et d'échanger avec vous. Et je ne vous cache pas, souvent, sincèrement, quand je prends le téléphone, j'ouvre les messages là, j'ai peur même de commencer à lire. Il y en a tellement, il y en a tellement. De WhatsApp à Telegram, à Messenger, de toutes les façons, les messages arrivent de tous les côtés. Donc, excusez-moi si je ne vous réponds pas, j'essaie de répondre quotidiennement aux membres de la confrérie, c'est avec qui nous travaillons. Ce n'est pas une négligence, c'est simplement un manque de temps. Donc, je vous prie tous de m'excuser si je ne vous réponds pas. Bon, nous allons parler du Mali, du Burkina, du Tchad, du Congo et de l'Afrique en général. Et je ne veux pas m'ériger en donneur de leçons. Je ne fais qu'observer certaines situations vraiment préoccupantes que chaque jour que Dieu fait ne font que s'aggraver. En ce moment au Mali, vous êtes en train de vous concentrer sur tout sauf l'essentiel. Vous passez le temps à vous clasher parmi vous. Vous passez le temps à chercher à détruire les uns et les autres pour votre position personnelle. Parce que ça n'a rien à voir avec la lutte de libération du Mali et de l'Afrique. Les voleurs de la République sont toujours à leur poste. Personne ne les touche. Les activistes qui défendent la transition sont arrêtés, jetés en tôle. Les intellectuels africains qui essaient de parler sont arrêtés, jetés en tôle. Le frère qui est aux États-Unis, le frère Tunkara, je ne le connais pas, je n'ai aucun rapport avec lui. Pourtant, je suis ce qu'il fait comme travail. Aujourd'hui, nous savons pourquoi il a été arrêté. Il y a un autre jeune au Mali, son nom m'échappe, qui est un brave garçon qui lutte pour la transition, qui lui aussi s'est retrouvé dans le même filet. Et le grand frère Fakoli, j'ai eu dire que lui aussi il a été arrêté au Mali. Pour quelle raison, je ne le sais pas. Mais je suis tellement débordé que je n'ai pas eu le temps de m'en occuper personnellement. Si quelqu'un en privé peut me donner des informations sur les motifs de l'arrestation de Fakoli, faites-nous le savoir. Le combat que nous menons n'a même pas encore commencé. C'est un combat qui va durer sur des décennies. Je dis bien qu'il va durer sur des décennies. Nous sommes dans une condition d'esclavage depuis 6 siècles. Des gens qui nous ont tenus dans cet étau-là pendant 6 siècles. Vous pensez que parce que nous nous sommes levés, nous commençons à crier si les réseaux sociaux ils vont partir. C'est maintenant même ils vont augmenter la dose. C'est maintenant ils vont planifier tous les coups machiavéliques possibles, imaginables contre l'Afrique. Et ils sont en train de le faire.
ce qui se passe dans ce monde-là, si quelqu'un ne le comprend pas, si tu ne sais pas qui est ton ennemi, tu ne peux pas le combattre. Aujourd'hui, nous avons individué notre ennemi. Et j'ai pris la parole simplement, spécialement, parce que hier soir, j'étais à la télévision italienne. J'ai pris la parole simplement, et je l'ai dit à la télévision italienne. À peine je sors de cette transmission, je dois répondre à l'ambassadeur de France au Niger. Ce monsieur qui se permet de venir s'arrêter en plein cœur d'Afrique pour dire aux Africains, montrez-nous le contrat, hein, les accords secrets dont vous parlez. Personne ici ne peut nous montrer les accords secrets. Ils pensent que cette narrative, ce jeu de mots-là, avec ça, ils peuvent nous influencer, nous intimider ou jouer sur notre cerveau. Mais les accords ne sont plus secrets. Ce que nous on appelait accords secrets, c'est que les Africains ne savaient pas là. Ce n'est plus secret aujourd'hui. Nous avons tout décortiqué. Toutes les télévisions panafricaines, sur toute la toile, les accords entre la France et les États coloniaux d'Afrique sont des domaines publics. Tout le monde le sait. Et il a le toupet, le courage d'aller s'asseoir dans un amphithéâtre pour tenir de tels discours à la jeunesse africaine en plein 2022. Mais ce n'est pas sa faute à lui. Ce n'est pas sa faute à lui. C'est nous les Africains, nous sommes responsables de ça. Qu'un ambassadeur de France convoque les Africains pour discuter avec lui, nous allons nous asseoir pour dire nous allons l'écouter. Pendant qu'ils ont occupé militairement le Niger, pendant que l'Africom a mis sa base au Niger, pendant qu'à partir du Niger, il prépare les opérations contre le Mali, l'ambassadeur de France vous appelle et vous fait asseoir dans une salle et il se permet de vous narguer en vous disant que quelqu'un ici peut démontrer, peut sortir les accords secrets. Ce n'est plus secret. On a tout dit aux Africains. Tout le monde sait les accords. Un État qui vit des signorages bancaires, un État usurier. Le franc CFA est un crime contre l'humanité. La libre transférabilité des biens, c'est quoi ça? Vous avez tout le contrôle de tout en Afrique. L'électricité, le transport, les ports, l'agriculture. Tout vous appartient sur notre propre terre. Nous sommes propriétaires de rien. Et tu viens t'arrêter là, en pleine Afrique, tu parles aux gens, mais c'est parce que les Africains, c'est nous qui acceptons. Ce gars-là, d'abord, personne ne devait l'écouter. Et si vous étiez allé vous asseoir là-bas, c'était pour le corriger. Parce qu'il nous a insultés. Ils n'ont aucun respect pour nous les Africains. En plein jour, tout le monde entier sait aujourd'hui qu'est-ce qu'est le mécanisme de franc CFA. Tout le monde sait les accords que la France a obligé les pays africains à signer. La priorité, c'est les matières premières. Pourquoi vous devez avoir la priorité? En quoi vous garantissez le franc CFA? Vous garantissez le franc CFA avec notre or, avec notre pétrole, avec notre gaz, avec notre cobalt, avec notre lithium. Vous garantissez quoi? Vous garantissez ce qui nous appartient pour nous? Vous êtes qui? De quel droit? Arrêtez de vous foutre de la gueule des gens. Les Nations Unies que vous avez toujours utilisé comme instrument pour attaquer les autres peuples, pour voler, piller l'Afrique, le Fonds monétaire international, une banque privée qui appartient à une famille d'une secte satanique rothschildienne qui dirige la France, parce que Macron est l'émanation. C'est un golem au service de ces gens-là, qui est en train de massacrer le peuple français aujourd'hui. Cette satanique et ses ramifications dans le monde, nous la connaissons. Ils ont le contrôle de tout, de la Fédérale Réserve, du dollar. C'est eux qui battent la monnaie sans aucun contrôle, comme, quand, où ils veulent. Ils flanquent des sanctions à qui ils veulent, des embargos à droite, à gauche. À Cuba, qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait? Quand les Russes ont tenté de placer une base à Cuba, comment les Américains ont réagi? Comment ils ont réagi? Depuis ce temps jusqu'à aujourd'hui, ils ont flanqué l'embargo à Cuba. Au temps du criminel Barack Obama, les relations ont tenté un peu. Et c'est reparti encore. Ils lancent des missiles en Pologne et puis ils veulent accuser la Russie. Cependant, ils attaquent
les infrastructures gazières de la Russie. Ils les détruisent, ils attaquent les ponts, ils lancent des bombes sur des civils. Ils dépensent des milliards et des milliards dans l'armement pour aller tuer, pour faire couler le sang des êtres humains. Voilà ce que c'est que ce système-là. Et leur objectif principal, c'est la dépopulation mondiale. Nous, les Africains, je vous ai averti, je vous ai dit, ils m'ont attaqué, j'irai à des procès par rapport à mes positions que j'ai prises au grand jour aux yeux de tout le monde. À cause de cette chose, cette inoculation de masse, je vous ai dit, évitez-le. Je sais qu'ils se sont présentés quelque part au Burkina. Je sais qu'ils se sont présentés dans différents points d'Afrique et nous avons laissé des consignes en privé pour le faire savoir à toute la société civile. Ne vous faites pas avoir. Aujourd'hui, il y a des documents qui sont sortis qui prouvent que ces gens-là, en Ukraine, ce qu'ils ont créé dans les labs là-bas, vous ne pouvez même pas vous imaginer. Je ne rentre pas dans les détails pour éviter de faire bloquer la vidéo. Donc, au colonel au Mali, je vous dis, redressez la barre. Redressez la barre. Redressez la barre. Vous êtes en train de commettre des erreurs. Et sachez une chose, vous n'avez pas le choix. L'Afrique d'aujourd'hui, là, vous n'avez pas le choix. Vous n'avez pas le choix. Ou vous ferez ce que le peuple malien veut. Vous irez dans la direction du peuple, c'est-à-dire l'autodétermination, la dignité, la liberté totale de l'Afrique après 6 siècles d'esclavage, ou bien vous allez finir à la poubelle de l'histoire. Moi, je ne suis pas là pour vous lancer des fleurs, je vous dis les vérités. Je vous crache les vérités en face. Et cette attaque qui a été faite à un de nos frères au Mali, je crois que c'est fait exprès pour affaiblir la transition. Évitez ça. Votre pays est en guerre, notre terre est en guerre. Le nord du Mali est occupé par des gangs, par des terroristes financés, protégés, qui ont la logistique des services occidentaux. Aujourd'hui, ils sont tous, l'Allemagne s'en va, l'Angleterre s'en va, et ceux-ci quittent le Mali. Et si vous voyez la narration qu'ils font en Europe ici en quittant le Mali, ce matin, ma femme m'a lu un article d'un journal qui expliquait pourquoi les Anglais et les Allemands quittent au Mali. J'ai commencé à rire, je suis allé prendre mon café. Je lui ai dit, laisse-les bavarder. Nous, on sait la vérité. Hier, à la télévision italienne, j'ai dit en Afrique, on découpe les têtes de nos citoyens. On brûle nos champs, on brûle nos villages. Ils tuent nos citoyens, ils tuent nos villageois, nos anciens. Ils attaquent le Congo aujourd'hui, on ne sait plus quoi faire, c'est devenu un abattoir. Et quand tu vois la narration faite ici en Occident, les gens continuent encore de parler, on va aider les Africains, les pauvres gens, il faut les aider. Ils n'arrivent pas à comprendre que ce paradigme darwinien, ce paradigme raciste, xénophobe, eugéniste dans lequel leur élite leur a mis depuis des siècles, c'est faux. Si aujourd'hui nous avons des doutes sur la mort de Omo Toundé, c'est pour ça. Parce que l'Afrique a été effacée de l'histoire de l'humanité, sur le plan culturel, sur le plan spirituel, sur le plan intellectuel, quand nous savons que l'écriture a été créée en Afrique. Quand nous savons que les premiers calculs mathématiques ont été faits en Afrique, ils ont falsifié, effacé l'histoire de l'Afrique. À nos frères du Congo, tenez dur. Nous sommes en train de travailler derrière le rideau. Nous faisons tout ce que nous pouvons pour attirer l'opinion internationale sur la situation du Congo. Le Congo est devenu un abattoir. Et un élément comme Kagame, de qui j'ai parlé hier à la télévision, qui est un agent de la CIA, tous ces gens-là vont payer les crimes qu'ils ont fait contre l'Afrique. Donc, je dis à nos frères au Mali, ressaisissez-vous. Le combat là ne fait que commencer. Ça va être dur parce que la crise, la destruction économique étudiée qu'ils sont en train de faire en Europe ici, les conséquences sur nous seront dévastantes. Voilà pourquoi très tôt j'ai commencé à dire à nos dirigeants, axez-vous sur l'autosuffisance alimentaire, commencez à cultiver ce que... Mais rien, ils sont là, ils tournent sur eux. Biya, 40 ans de pouvoir, il est là, faisons le bilan, c'est 0. Tu vas prendre ça sous igual, les bongos, c'est pire. Ouattara, son rôle maintenant en Afrique, c'est déstabiliser les États africains au bénéfice de la France. Aux jeunes qui sont arrivés au Burkina, je vous dis à vous aussi, comme j'ai dit au colonel du Mali, vous n'avez pas le choix. Ce que vos prédécesseurs ont pu faire au peuple africain, vous ne pourrez pas le faire. Vous travaillerez dans le sens
des aspirations du peuple africain, où vous allez partir comme ceux qui sont venus avant vous, qui sont partis avec la honte. Regardez Kaboré où il est fini, dans l'humiliation. Donc, je le dis sans aucune présomption. Redressez la barre. Redressez la barre. Et j'ai dit au colonel Koïta, si tu ne peux pas, quitte. Le Mali a trop de fils dignes, capables de prendre le pouvoir et guider le Mali. Si tu ne peux pas, pars. Personne ne t'oblige à rester. On n'oblige personne. Celui qui se met là, c'est qu'il doit suivre les aspirations du peuple malien. Tous les faux coups qui sont en train de se passer au Mali, nous observons. Comme je vous ai dit, je ne mets pas ma bouche dans les affaires internes des pays. Mais quand ça peut, quand mes terres peuvent coûter, ça dit, en me taisant, si ça peut détruire la révolution que les Maliens sont en train de mettre sur pied, que les Africains sont en train de mettre sur pied, ce n'est pas juste de ma part. Je ne peux pas me taire. Je ne peux pas me taire. Ce que vous êtes en train de faire, c'est pas ça. Redressez la barre. Nous vous donnons notre soutien. Hier, je vous ai défendu à la télévision italienne en disant que toute l'Italie et l'Occident vont écouter, que vous êtes l'émanation de la volonté populaire. Et tous ces activistes qui ont lutté, nous avons participé à cette lutte de libération. Moi, j'ai passé des mois, je ne dormais pas. Tous ces gens qui ont lutté jusqu'à vous être au pouvoir aujourd'hui, je vois que petit à petit, ils sont en train de les éloigner. Et je vois que la vieille classe dirigeante malienne est encore là au pouvoir. Le même bordel qui a foutu le bordel au Mali pendant des décennies est encore là. Ces mêmes familles, ces mêmes gens. C'est du clientélisme. J'ai tous les détails de ce qui se passe au Mali. Redressez la barre et arrêtez de vous faire du mal entre vous pour vos intérêts personnels. Des groupes qui sortent pour dire que quelqu'un doit démissionner, des bandes de femmes, mais c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Arrêtez ça et concentrez-vous sur l'essentiel. La libération du Mali. Arrêtez avec ces balivernes d'élections à droite, à gauche. Aujourd'hui, il y a un vide de pouvoir dans le monde par rapport à la situation internationale. Nous, les Africains, voilà une occasion pour nous aujourd'hui de nous libérer totalement de la joug occidentale. Non. Nos dirigeants sont assis là en train de raconter des balivernes, chercher toujours à aller nous endetter avec cette satanique internationale représentée par le Fonds monétaire international, la Banque mondiale et toutes les structures, tous les instruments qu'ils ont créés pour piller tous les peuples du monde. À nos frères du Tchad, je suis désolé, je ne veux pas vous décevoir, mais je vous ai dit, moi je ne suis pas dans du mensonge. Je ne suis pas dans du mensonge. Pour le moment, je ne vois pas de panafricains capables de prendre en main le destin du Tchad. Nasra et le Petit Déby sont expression du même pouvoir. Que ça vous plaise, que ça ne vous plaise pas. Moi, je vous dis la vérité. Ce qui m'intéresse, c'est la paix, l'honneur, la dignité du peuple tchadien et du peuple africain. Ce n'est pas vos politiques, vos politiciens. Non, moi, ça ne m'intéresse pas. Et quiconque est honnêtement, intellectuellement honnête, il sait que Masra est l'émanation de la pensée occidentale. Le Petit Déby, on sait ce qu'il est, ce n'est pas la peine. Donc, à l'intérieur du Tchad, il y a des gens avec qui j'ai des contacts, qui sont des intellectuels tchadiens, des vrais patriotes. Organisez-vous et nous allons être votre voix dans le monde. Nous allons être votre voix dans le monde. Mais je ne peux pas finir sans dire aux nouvelles autorités du Burkina et du Mali, travaillez sur la nationalisation de toutes les multinationales que nous avons sur nos terres. Nous devons travailler sur la nationalisation de toutes les sociétés occidentales qui sont sur nos terres. Ceux-là, aujourd'hui, ils ne peuvent rien contre nous. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire quand les gens disent non, ils vont attaquer le Mali? C'est des bêtises. Ils n'ont pas le courage. Ils ne peuvent pas attaquer le Mali avec leurs armées. Ils ne peuvent pas. Ça sera la fin du monde. Aujourd'hui, ils ne peuvent pas le faire. Ils ne peuvent que faire des faux coups, utiliser des militaires, des faux terroristes, tuer, terroriser notre peuple. Mais dire que les gouvernements rothschildiens européens, parce qu'ils ne représentent pas les peuples européens, aujourd'hui, ici, nous sommes dans cette guerre-là. Tous les Occidentaux conscients, intelligents, ont compris que leurs gouvernements sont au service des banques, des multinationales. Que la démocratie est seulement une illusion. C'est-à-dire c'est une gymnastique qu'on leur fait chaque
3, 4, 5 en seconde de ce qu'on doit faire, c'est-à-dire pour se foutre de leur gueule, pour leur donner une illusion. Nous sommes en pleine plutocratie, une oligarchie technosanitaire. Nous sommes en plein dans la 4e révolution de Klaus Schwab. Je dis aux jeunes Africains instruits, lisez les travaux de Klaus Schwab, vous allez comprendre où ces gangsters sont en train de nous envoyer. Et ce criminel, ce fils de nazi, comme Bill Gates, Soros et compagnie, hein, ces trafiquants d'êtres humains, c'est eux qui donnent les ordres au monde entier aujourd'hui. Ce n'est pas les politiciens que vous voyez, ces petits garçons, ces dépravés qu'ils ont mis à la tête de la France, du Canada, ces femmes, ces folles de Balbec qu'ils avaient mis sur l'Angleterre, dans différents pays européens. Ils ne représentent rien, ce ne sont que des marionnettes, des golems au service du vrai pouvoir banquier, usurier, satanique qui est caché derrière. Ce sont ceux-là qui font que nos frères sont en train de mourir, que le Congo est devenu un abattoir. Dans leur multinationale, les autorités congolaises n'ont pas le droit de rentrer pour aller faire une inspection. Que ce soit au Congo, que ce soit au Niger, partout, nous ne savons même pas la quantité de matières premières qui sortent de notre sous-sol. Nous n'avons le contrôle de rien. Aujourd'hui, ils sont en train de se positionner militairement sur tous les points stratégiques de l'Afrique. Le terrorisme en train, ils sont petit à petit l'insuffler un peu partout aux 4 coins de l'Afrique. Et nous sommes là, nous sommes en train de nous attaquer entre nous. Pour détruire un frère de combat, vous sortez son vocal, les gens bavardent là-dessus, à droite, à gauche, ça l'attaque, ceci, c'est rentré là. Des gens qui sont tellement mal éduqués qu'ils insultent des femmes en plein. Mais c'est quoi ça? C'est quoi? Vous ne vous rendez pas compte? Nous sommes en guerre. Vous ne voyez pas que l'Afrique est en guerre? Vous ne voyez pas que dans le monde entier, il y a une ébullition totale. Tous les peuples sont en train de se révolter contre ce pouvoir satanique occidental. Les peuples occidentaux sont en première ligne. Comme je vous ai dit, la confrérie m'a confié des tâches que je suis en train de faire, créer des relations avec les pouvoirs anti-système en Occident. Nous ne multiplions que réunion sur réunion. Voilà pourquoi je suis souvent en voyage. Je suis très peu en ligne. Il faut redresser la barre au Mali. Vous êtes notre espoir. Vous êtes notre espoir. Et que tous les dirigeants africains comprennent que ce qui s'est fait dans le passé, là, ça ne pourra plus se faire. C'est fini ça. C'est terminé. C'est pour toujours. La masse critique de conscience en Afrique, nous l'avons atteint. Comment vous allez faire? Nous connaissons tous les mécanismes. Vous pensez que nous allons nous asseoir à vous permettre d'aller dans cette banque, cette propriété privée d'une famille satanique, endetter toute l'Afrique pour leur permettre de venir piller nos matières premières? Parce qu'ils vous menacent, pour certains, parce que vous avez peur. Et cependant, vous vous enrichissez, vous prenez ces mêmes argents-là, vous mettez dans le compte chiffré ici. Vous, votre famille, je les vois tout le temps en Suisse, en Europe ici, dans les conditions où ils vivent là. Les Noirs, quand tu es là-bas, là, tu vois, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Et Sassou, après 40 ans, son fils est en train de regarder le pouvoir. Ce qu'ils ont combiné. Mais regardez ce que la France a foutu en Afrique ces 75 dernières années. Et il y a des Africains encore qui travaillent pour la France. Nous, de quoi nous ne sommes pas capables aujourd'hui? Qu'est-ce que nous, Africains, nous ne sommes pas capables de faire? Nous avons le cerveau, nous avons la force travail, nous avons la jeunesse, nous avons toutes les richesses de cette planète-là. Celui qui a le contrôle de l'Afrique a le contrôle du monde. Et le contrôle de l'Afrique, c'est les Africains qui les auront. C'est terminé, ça, contrôler notre terre. Nous allons passer maintenant aux actions de boycottage contre les multinationales. Nous y travaillons. Des dirigeants dirigés, des minables comme Tshisekedi, des assassins, des criminels comme Kagame, les Sassou Nguesso qui sont assis là depuis on ne sait combien de temps. Le Cameroun qui est aujourd'hui un pays pratiquement qui risque une balkanisation. Un peuple qui a lutté pour sa liberté. Je dis bien qui a lutté pour sa liberté. Ce n'est pas qu'ils ont fait semblant de leur donner indépendance. L'ambassadeur de France, vous avez assassiné Kadhafi. Là, pour quel motif? Le monde entier le sait.
Toutes les télévisions du monde en parlent. Vous continuez à nier. On envoie les preuves aux Nations Unies de vos crimes contre l'humanité. Vous bloquez les résolutions. Vous bloquez les projets de loi contre l'apologie du nazisme. Vous déversez des milliards et des milliards en Ukraine. Vous déversez des milliards d'armes. Partout dans le monde, vous êtes en train de foutre du bordel. Les Turcs vous ont répondu, vous ont dit clairement qu'ils ont reçu le message, mais qu'ils ne vont plus le permettre, pendant que c'est vos alliés principaux dans l'OTAN. Votre banditisme, le roi est nu, votre banditisme dans le monde là est connu. Toutes vos structures sont connues. Voilà pourquoi j'insiste, avant de me taire encore aujourd'hui, pour dire aux Africains, préparons-nous, organisons-nous dans une manifestation, je dis bien une manifestation globale dans toute l'Afrique. Si nous arrivons à faire ça, le banditisme là est fini, ils ne pourront plus cacher. Et je vous jure, informez-vous avec nos frères de la diaspora. Ils vont vous dire, et ici, les gens ne savent rien de ce qui se passe en Afrique. J'ai dit rien, zéro. Les Occidentaux ne savent rien, tout est censuré. Le peuple qui sort manipulé par France 24 et quelques journaux qui n'ont aucune connaissance réelle du territoire africain, mais ils divaguent. Et tout ça est manipulé. Pour ne pas que les Occidentaux, la société civile occidentale et mondiale se rendent compte des crimes qu'ils commettent en Afrique depuis des siècles. Voilà le bilan de la situation. Mais je ne peux pas ne pas reconnaître l'effort, vraiment l'effort titanesque que toute la jeunesse africaine est en train de faire. Et je vous dis, faites des vidéos, continuez, tout ce qu'ils peuvent faire, pas des longs trucs, des mini-vidéos, faites pour dire nous ne voulons pas du franc CFA, nous ne voulons plus des accords coloniaux, nous ne voulons pas de présence militaire. Remplissez la toile de ça, remplissez la toile de ça. Faites des hashtags partout pour dire la France dehors, les armées d'occupation dehors. Le reste du travail, nous allons le faire depuis la diaspora. Le pouvoir est assis ici en Occident. Nous sommes en Occident avec ici. Nous allons affronter le pouvoir devant, yeux dans yeux, devant les sociétés civiles, ensemble à la société civile occidentale. Parce que toutes les forces anti-système occidental, toutes les forces qui ont compris que nous sommes dans un paradigme criminel, un paradigme qui est en train de se métamorphoser en quelque chose d'encore pire que ce que nous avons vécu jusqu'aujourd'hui, c'est-à-dire le transhumanisme, là où l'homme sera mis sous le contrôle de la machine. En ce moment, ils sont en pleine dépopulation mondiale, ils sont en pleine destruction mondiale. Et nous, les Africains, si nous restons assis, nous allons payer les pots cassés sur tous les plans. Bon, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, j'ai beaucoup parlé. Ne nous décourageons pas, le combat continue. Le combat continue. Bon. Ceux qui doivent me chercher sont arrivés, je vais m'habiller et partir. Je vous souhaite bonne fin de semaine à tout le monde et du courage, le combat continue.